C'est avec une légitime fierté que je prends la parole en ce jour historique marquant, primo, la fin de mon passage au sein de ce ministère et secondo, l'intronisation de ma collègue Emily Prophète Milsé, première femme à accéder à cette prestigieuse fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le règne du gouvernement de son Excellence M. Ariel Henry est caractérisé par de grandes distinctions. Nous avons la première femme bâtonnière, nous avons également la première femme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. En ma qualité de ministre sortant, je tiens à remercier le Premier ministre Ariel Henry, ainsi que son chef de cabinet, et les membres de son gouvernement dont je faisais partie pour la collaboration fructueuse, sincère et franche qu'ils m'ont offerte durant les longs mois au cours desquels j'ai occupé cette fonction. En jetant son dévolu sur ma personne pour mener la politique du gouvernement en matière de justice et de sécurité, j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur, selon moi-même. J'ai accepté ce poste que je croyais et persiste encore à croire aujourd'hui que mon pays mérite le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent corps et âme dans la dynamique de changer, transformer et inspirer. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets, la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. La franche et bonne collaboration entre les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit se maintenir et se renforcer. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans les domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. Je crois fermement que le besoin de changement dans le système judiciaire inspirera vos actions. Mesdames, Messieurs, je vous présente donc la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Emily Prophète Milsé, qui se passe d'ailleurs de présentation et qui va avoir la lourde tâche de s'occuper de deux ministères importants pour l'action gouvernementale. Cela fait de lourdes responsabilités, mais je sais que vous pouvez les assumer. Ça fait déjà quelques mois que j'ai l'opportunité de travailler en étroite collaboration avec vous. Je sais que vous avez l'étoffe nécessaire pour les assumer valablement. Beaucoup ne le savent pas. Vous n'êtes pas seulement une écrivaine célèbre et primée, vous êtes aussi une avocate inscrite au barreau de Petit-Goual, ce qui vous sera utile dans l'exercice de vos nouvelles responsabilités. Madame la ministre, vous le savez pertinemment, notre système judiciaire est malade. Il est au bord de l'effondrement.
et de moins en moins de justiciables lui font confiance. Une saine distribution de la justice est indispensable pour faire fonctionner une nation qui se veut être démocratique. Nos compatriotes doivent pouvoir, sans hésiter, faire confiance à la justice de leur pays. Le Premier ministre sait que nos cours et tribunaux fonctionnent dans des conditions exécrables dans les différentes juridictions du pays. Manque de moyens, manque de personnel qualifié, bâtiments inappropriés pour rendre sereinement la justice. Effectivement, les reproches récurrents que l'on fait à notre justice sont justifiés. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'installation qui fait suite à ma nomination comme ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique en remplacement de Maître Berthaud Dorsey qui a été pendant de longs mois mon collègue au gouvernement. Je tiens particulièrement et avec empressement à remercier le Premier ministre Ariel Henry qui a porté son choix sur moi afin d'assurer cet intérim dans l'objectif de continuer, selon ses souhaits, à édifier la crédibilité des pouvoirs publics, particulièrement la justice, dans sa lutte contre l'insécurité, la criminalité et l'impunité. Je remercie chaleureusement Maître Dorsey pour le travail abattu pendant plus d'une année à la tête du ministère. Et je lui souhaite une bonne continuation et du succès dans ses futurs projets personnels et professionnels. Mesdames, Messieurs, la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérentes, capables de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Il est évident que je crois en la justice et en ses bienfaits. Mes nouvelles charges m'obligent à m'investir sans compter mon temps dans la protection de toutes les conquêtes civiques et sociales qui sont la base de la gouvernance d'un véritable État de droit.